Il y a une catégorie de jeux maintenant qu'on appelle jeux sérieux qui est utilisée dans plusieurs situations. Il y a les simulations, par exemple en aviation, on utilise des jeux sérieux pour mettre en situation le conducteur d'avion ou le conducteur d'hélicoptère. Mais il y a aussi des jeux sérieux pour apprendre certaines choses, pour apprendre des langues, pour apprendre comment utiliser des machines, pour apprendre toutes sortes de... pour apprendre d'être avec ses amis, pour apprendre du sport, des jeux de sport, pour apprendre à faire de la cuisine. Alors, le jeu 55 icônes, c'est aussi une approche, c'est-à-dire pas nécessairement juste pour jouer, mais c'est une approche en entreprise ou c'est une approche dans certaines situations où on va jouer avec des images abstraites pour augmenter, sinon, valider une difficulté dans la communication. Par exemple, on vous met dans certaines situations, la consolidation d'équipe, c'est souvent le thème principal du jeu, c'est-à-dire que dans l'entreprise, mais aussi à l'école, en famille, des fois, on a à faire une équipe, on a à être ensemble, puis on doit mieux se connaître. On doit connaître ses coéquipiers, on doit aussi connaître possiblement les nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se connaître? Des fois, on peut discuter ce qu'on appelle un brise-glace, c'est-à-dire on prend un jeu, on discute de toutes sortes de sujets, mais avec le jeu 55 icônes, on parle de son monde imaginaire. Alors, avec une image, on pige une image d'une façon à l'aveugle, on pige une image, et à partir de ce choix-là, on dit ce qu'on voit. Les autres personnes autour peuvent nous poser des questions sur l'image qu'on a choisie. Alors, le jeu, pour le simplifier, c'est un jeu qui ressemble au jeu projectif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu, le test de Rorschach. Alors, le test de Rorschach, c'est un test projectif. C'est un test qui permet de faire de la projection à partir d'images floues. Alors, le test projectif du test de Rorschach, c'est un test où on met de l'encre sur du papier en pliant les pages. Il se crée une image et à partir de cette image-là, on se doit de dire qu'est-ce qu'on voit. Alors, l'ensemble du jeu 55 icônes, c'est basé sur ce type d'exercice projectif, à savoir, on regarde une image floue et à partir d'une image floue, on dit ce qu'on voit. Et quand on dit ce qu'on voit sur une image floue, inévitablement, on rentre dans notre monde imaginaire et à partir de ce monde imaginaire-là, on peut dévoiler toutes sortes de choses, une série de vécus, ça peut être aussi des sentiments, des émotions. Et on peut aussi engager une conversation un peu comme quand on parle de nos rêves, par exemple. Alors, tout l'ensemble des 55 images du jeu, les 55 icônes, c'est pour ça que ça s'appelle 55 icônes, les 55 images du jeu permettent justement d'aller de différentes façons dans ce monde imaginaire et à partir de là, de discuter de quelle façon on a organisé ou structuré ce monde imaginaire. Le jeu de table, le jeu 55 icônes, en fait, se vend comme une espèce de kit pour professionnels. Alors, c'est un kit qui comprend deux composantes principales. Alors, dans les composantes principales, il y a le jeu lui-même et un livre d'interprétation. Le livre d'interprétation, c'est pour ce qu'on appelle les initiateurs, ceux qui veulent utiliser le jeu à l'intérieur de leur clientèle ou de leur entreprise. Mais on peut très bien avoir juste le boîtier avec le jeu lui-même et l'interface. Alors, le boîtier comprend plusieurs éléments. Il y a un petit manuel pratique pour les gens qui sont en ressources humaines, les coachs en PNL, par exemple, ou les conseillers en orientation à l'école, qui explique un petit peu 4 approches différentes pour jouer avec le jeu. Et il y a aussi une interface, comme dans l'ensemble des jeux de la même catégorie. Alors, les jeux de table ont souvent une interface. Ici, vous voyez à l'interface avec tout l'ensemble des 55 images. On peut, avec l'interface, jouer avec des jeux de mémoire, comme on a montré tout à l'heure avec le jeu informatique, sauf que, je veux dire, à la différence qu'il faut absolument, choisir des images avec les cartons et puis, le choisir sur l'interface directement. Et en arrière, dans l'interface, il y a chacune des images avec un contenu textuel. Alors,
Les contenus textuels, c'est pour aider à réfléchir. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il y a la réflexion, il y a la philosophie, il y a la psychologie. Tout ce sont des thèmes qui peuvent être assez complexes pour certaines personnes. Donc, il y a un petit contenu textuel à chacune des images pour parler d'une réflexion ou pour essayer de se poser des questions sur la connaissance qu'on a de soi-même. Les questions, bien sûr, il y en a qui vont dire ça peut être plus que cette question-ci. Effectivement, il faut juste en poser une pour débuter la réflexion, pour débuter l'introspection. Maintenant, si chacun a ses propres questions ou bon, l'image reflète des questions qui sont d'un autre ordre que celles proposées, ils sont aussi valables aussi. Alors, tout ça, c'est des outils qui peuvent aider les gens qui commencent à jouer avec le jeu, avec d'autres personnes, pour effectivement faire des introspections, jouer avec son imagination et possiblement arriver à certaines réflexions. Alors, et dans le boîtier, bon, il y a les 55 images. C'est les 55 images qu'on peut retrouver dans le jeu informatique avec tout l'ensemble des mêmes couleurs, etc. Sauf que, bon, dans le jeu de carton, par exemple, les couleurs, effectivement, sont un petit peu différentes. On sait qu'il y a quand même une différence au niveau numérique. Parfois, les couleurs sont plus belles, parfois les couleurs sont moins belles. Ça dépend de toutes sortes de raisons. Il y a aussi, bon, dans l'ensemble du jeu, on peut jouer avec, d'une façon, ce qu'on appelle à l'aveugle, un peu. Quand on veut jouer avec les images, on les met d'une certaine façon où on ne voit pas les images colorées et puis on en sort une, voilà, et puis on parle de cette image-ci. Ou encore, on joue comme on a joué avec le jeu informatique, on peut les regarder et c'est à partir des images que l'on regarde que l'on dit « Ah, bon, ben c'est cette image-ci qui m'intéresse » ou « Celle-ci, elle m'inspire » ou encore celle-ci, par exemple, me permet de reconnaître quelque chose par rapport à mon comportement psychologique, bon, ou encore mon monde intérieur. Le petit livre d'interprétation, alors le petit livre d'interprétation qui figure un peu comme une des composantes du kit pour professionnels. Alors c'est un livre d'interprétation où on a effectivement une fable d'une façon poétique, une réflexion philosophique, la construction des images d'une façon symbolique et une interprétation et des pistes de réflexion en rapport avec ces réflexions philosophiques et cette fable d'un caractère poétique. Alors, chacune des images est représentée aussi à l'intérieur de l'interface pour bien la positionner, parce que aussi on peut utiliser, on l'a vu avec l'interface papier, on peut faire des exercices de mémorisation. Alors, beaucoup, les jeunes, les plus jeunes aiment ça parce que, bon, c'est un exercice où on essaie de reconnaître les images à l'intérieur de l'interface. Mais pour les aînés, ça peut être un exercice aussi, ceux qui sont en perte cognitive, des exercices pour essayer de renforcer la mémoire, partager avec d'autres personnes un petit peu là, cette imagination à partir de la position dans une interface. Alors, donc, il y a plusieurs types de façons d'utiliser le jeu et le jeu papier permet un ensemble de jeux. Alors, tout l'ensemble des 55 images du jeu, les 55 icônes, c'est pour ça que ça s'appelle 55 icônes, les 55 images du jeu permettent justement d'aller de différentes façons dans ce monde imaginaire et à partir de là, de discuter de quelle façon on a organisé ou structuré ce monde imaginaire.